Coucou à tous, bon je vous reviens pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que la précédente était un peu particulière, mais bon, j'ai bien transmis des messages. Et d'ailleurs, j'ai même été attaquée par des énergies dans dans la 5D, pardon. On peut le voir là, c'est apparu comme ça un matin au réveil. Et puis hier, on le voit pas bien, mais ici, on a l'impression que c'est un hématome. En fait, c'était écrit Love. Et j'ai découvert ça hier soir après la nouvelle lune rose. Donc une nouvelle lune qui était super intéressante au niveau énergétique. Une lune qui nous disait de nous épanouir dans notre vie personnellement. Et une pleine lune qui également passait le message comme quoi des portes vers l'amour allaient s'ouvrir. Donc voilà. Il y allait y avoir pas mal de retours de réconciliation, j'ai entendu. Les choses vont se mettre en place petit à petit et tout doucement, mais sûrement. Donc voilà, là je vais changer un petit peu, je vais voir ce que celles-ci veulent nous dire. C'est des oracles de plantes, de fleurs. Et on va voir ce que celles-ci veulent nous dire par rapport à ces énergies qui sont toujours d'actualité. De cette pleine lune rose. La lune de l'épanouissement et de l'amour. Ben ouais, c'est ça. On vous demande de garder un œil ouvert. Il y a bien l'amour qui arrive. Il y a bien l'amour qui arrive pour des personnes. Alors, même pour les personnes célibataires, là, on ne va pas parler que de liens sacrés, mais même pour des personnes célibataires, il y a quelque chose qui est en gestation, en floraison. C'est ce que j'entends. D'accord. Ne restez pas focus et dans l'attente de quand est-ce que ça va arriver. Surtout pas, laissez les choses s'élever et s'épanouir dans les énergies et vous y verrez. C'est un peu dans vos mains, j'entends, les changements, et je peux vous dire que vous allez récolter l'abondance. Vous voyez, c'est un peu comme Adam et Ève. On parlait de retrouvailles et tout ça. On parle d'amour. Des relations qui vont se refaire, se reconstituer, mais également pour les personnes qui sont célibataires, je tiens à le dire. Il y a des choses qui vont arriver de ce côté-là. Vous allez rencontrer votre Adam, j'aurais presque envie de vous dire. D'accord? Et c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Toutes les retrouvailles qui va y avoir en cette année 2025 seront des retrouvailles ou des rencontres qui vont perdurer dans le temps. Donc ça ne sera pas qu'une amourette d'un été ou d'un soir, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est plutôt sympa. Il y a des il y a des peurs qui seront évacuées. On est en train de vous dire, allez-y avec confiance et sans vous poser 15 000 questions. Et regardez, c'est le pompon total. Vous allez, être mis sur un podium par rapport à cette autre personne dans cette nouvelle rencontre ou avec des ex. Ça, c'est plutôt sympa, d'accord? Donc, soyez tranquille. Et il y aura une protection par rapport à ces relations et à ces nouvelles rencontres. Ouais, tout sera clair dans votre vie. C'est juste magnifique. J'espère que vous n'entendez pas trop la musique qu'il y a derrière. Je l'ai baissé un maximum. Il faut savoir que lorsque je suis connectée, j'adore écouter la musique. Je peux très bien le faire sans musique. Mais voilà, s'il y en a qui me reprochent d'entendre que de la musique derrière, il y en a eu. J'ai trouvé ça un peu gonflé parce que j'avais déjà, à l'époque, baissé ma musique. Qu'est-ce que celles-ci veulent nous dire? Oui, j'ai envie de sortir des oracles un peu différents, mais bon, du coup, je vais aussi replonger dans les anciennes. C'est un oracle en anglais, donc moi, je fais des guidances intuitivement. Je n'ai pas appris les cartes. Alors, je connais encore moins l'anglais, au passage. Ouais, il y a des personnes qui étaient dans des peurs, qui vivaient peut-être des illusions, s'imaginaient beaucoup de choses, mais les choses vont s'éclaircir dans leur vie. On parlait de peur tout à l'heure, cela en fait partie. Ils auront une vision beaucoup plus claire sur le futur et leur projection avec une personne. Oui, ils me disent de la prendre. D'accord. On vous demande de rester focus sur des énergies
positive et la magie entrera dans votre vie. L'amour entrera dans la vie ou re-rentrera dans votre vie. Vous avez le pouvoir, hein. C'est dans vos mains, encore une fois. C'est dans vos mains. Et alors, pour celles ou ceux qui vont rencontrer quelqu'un, mais pour ceux ou celles qui vont retourner avec un ex, après libre choix à chacun, bien sûr, il y aura une belle transformation et dans l'abondance. C'est quelque chose qui va fleurir dans l'abondance. D'accord? On va retrouver un équilibre, un réalignement total avec, avec cette relation. Et aussi avec soi-même. C'est plutôt sympa. On va continuer. Ouais, j'entends, sortez des critiques, sortez des... sortez peut-être d'un... Ouais, même sûrement, ils sont en train de me dire. Sortez d'un passé douloureux. Là, on va aller avec le rêve du chaman en oracle. Croyez en la magie de l'amour. Croyez en la magie de rencontres, de possibilités qui pourraient se présenter à vous. Parlez aussi, c'est ce que j'entends de mon chien. Et vous irez vers votre abondance. Je ne sais pas quoi vous dire, ça fait quand même 2 oracles qui sortent avec l'abondance, voire 3 oracles avec l'abondance. Exprimez votre émotionnel, laissez parler votre cœur, c'est ce que j'entends. Il y aura des guérisons, hein. Il y aura des guérisons, il y aura une communication et des guérisons, hein. C'est ce que j'entends, hein. Ouais, laissez votre mental de côté et sortez de ce chaos, j'entends. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de personnes qui se sont retrouvées un peu seules au monde, on va dire ça comme ça, où rien ne bougeait autour d'elles. Côté amour, bien sûr, aussi, surtout. Mais on dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous allez enfin retrouver la légèreté. Sortez un peu peut-être de ces habitudes où vous étiez tout le temps en train de vous plaindre, qu'il y avait ci qui n'allait pas, ça fait des années que vous n'avez pas rencontré quelqu'un ou quoi que ce soit. Tout est possible. Tout est possible à condition que vous y mettiez également les bonnes énergies. Ne perdez pas espoir, tout simplement. Apprenez de ce que vous avez pu traverser. Apprenez de ce que vous avez aussi traversé seul, au féminin ou au masculin. Apprenez de tout ça. Et je peux vous dire que ça va être une grande victoire. Vous allez sortir de ce chaos. Vous allez sortir de cet état désertique où rien ne se passait dans votre vie. Vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez avancer avec beaucoup plus de sérénité et de tranquillité. Ouais, pour cela, on vous dit, il y a bien une transformation. Permettez cette transformation avec vous-même, mais une transformation pure. On parle de protection, méditez sur vous-même. Comprenez, cherchez, n'attendez pas que ce soit les autres qui vous donnent qui vous critiquent. Autocritiquez-vous par rapport à peut-être que vous êtes trop exigeant ou trop exigeante. Peut-être qu'avec votre autre, s'il y a eu des ruptures et que celui-ci ou celle-ci revient, peut-être que vous avez eu des comportements ou peut-être que cette personne vous a montré également vos comportements. Ça, c'est surtout dans les relations sacrées, mais on parle pour tout le monde là pour le coup. On ne fait pas que des relations sacrées. Il n'y a pas que des relations sacrées sur cette planète, d'accord? Et vous allez voir que vous allez attirer des gens comme vous, du coup. Vous allez attirer des personnes qui, j'aurais presque envie de vous dire, qui vous comprennent, qui vous ressemblent, et vous allez sortir de toute cette toxicité, j'entends. Vous avez le pouvoir, vous avez ce pouvoir d'attirer les bonnes personnes à vous. Donc sortez de tout ce qui est toxique, de tout. Et laissez un peu faire le hasard dans la vie. Laissez les choses se faire. N'essayez pas de contrôler. Arrêtez de faire peut-être des recherches sur Internet ou quoi que ce soit. Laissez nos anciens se rencontrer comment? Ils n'avaient pas Internet. J'ai mes chiens qui s'excitent. Ils s'amusent, ils s'éclatent. Ils ne se prennent pas la tête, vous voyez? Ils laissent faire les choses. S'ils ont envie de s'amuser sur le moment, ils s'amusent sur le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Nos anciens donc n'avaient pas Internet, n'avaient pas de téléphone, n'avaient rien. Et pourtant, des rencontres se faisaient. Alors pourquoi vous avez changé tout ça? Pourquoi vous changez tout ça? Pourquoi vous permettez à des énergies artificielles, on va dire ça comme ça, de s'occuper de vous trouver une relation? Laissez faire le hasard. Et je peux vous dire que le hasard, parfois, fait des bonnes choses. Me revoilà. Donc, il a fallu que je calme un peu mes chiens.
Ils aboient dès qu'ils voient un étranger passer pas loin de la maison, ce qui est normal, ils protègent. On continue. Et mes chiens, du coup, les boubous, vous allez les entendre parce qu'ils sont hyper excités. Amusez-vous, amusez-vous. D'accord? Remettez, je dirais, les choses en ordre avec vous-même pour que le mécanisme soit lancé, pour que les choses dans votre vie bougent. Et les rencontres également. Pas des rencontres toxiques, hein, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Hein. Ce sera de bonnes rencontres. Hein. On était bien dans des énergies de lune rose, d'épanouissement, de transformation et d'accueil de l'amour. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Waouh. C'est vraiment très beau. Hein. Je m'excuse. Hein. D'accord. Et vous allez voir que là, je viens de vous dire, transformer votre façon de penser, de voir les choses, c'est exactement ça. Transformez tout ça. Et vous y verrez beaucoup plus clair dans votre vie. Il y aura de nouvelles perceptives, de nouvelles visions, d'horizons que peut-être à force de vous mettre des freins, des barrières, par peur de ci, par peur de ça, et bien en fait vous ne pouvez pas accueillir cette abondance, vous ne pouvez pas accueillir cet amour. Ouais, et puis là on parle bien d'une transformation, d'un épanouissement et de guérison pour certaines personnes. Après, mes vidéos ne font peut-être pas carton, mais je ne vais pas vous parler que d'amour et d'amour et d'amour pour dire d'être connu et populaire. Non, je vous transmets vraiment les énergies du moment. Ça, c'est vous qui voyez. Et allez vers l'aventure. Avancez. Avancez vers l'aventure, quoi. N'ayez plus peur. C'est quand même fou, hein, d'accord ? Dépassez ces obstacles. Hein. Vous arrivez au bout du tunnel quelque part. Dépassez ces obstacles, d'accord ? Il y a de la protection. Vous n'allez pas vous casser le bec, d'accord ? Vous y verrez vraiment plus clair. Et vous serez capable de vous projeter dans le futur, dans des lieux dans lesquels tout ira bien. En amour, en travail, en financier, en plein de choses. Vous allez vivre quelque chose de complètement différent dans votre vie. Cette lune était là pour ça. On continue. Mais l'amour en fait partie. Allez, on continue. Pour l'amour, toujours pour l'amour. Hein, puisque là, on est populaire sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Juste lorsqu'on parle d'amour, je trouve ça un peu désolant. Parce qu'il y a tellement... Il faut déjà d'abord s'aimer, parler d'amour avec soi-même avant de parler de l'amour à l'extérieur. On n'est pas avec une personne... pour dire de se sentir dans sa complétude. On est avec une personne juste parce que on est dans sa complétude déjà et que cette autre personne n'est qu'un complément vous apporte des nouvelles choses, des nouvelles connaissances sur vous, un nouveau regard. Mais on n'est pas dans la dépendance affective. On ne cherche pas à tout prix d'être casé ou faire comme tout le monde. Regardez, la plupart des gens qui se casent, ou ceux qui sont pressés de se caser, qu'est-ce qui se passe ? Et ben après, quand on papote avec les copains ou les copines ou la famille ou je ne sais qui d'autre, c'est des critiques de son autre. Est-ce que vous avez déjà, soyez honnête, est-ce que vous avez entendu, ou rares sont-elles, des personnes dire du positif sur leur conjoint ou conjointe? Non. Pourquoi? Parce qu'on voulait impérativement se mettre avec quelqu'un. On n'est pas capable, on pense que se mettre en couple, c'est... Au début, c'est se mettre en couple pour ne pas être tout seul. Mais on ne se met pas en couple pour ne pas être tout seul, puisqu'on est dans sa complétude. On se met en couple juste pour un équilibre, un apport différent. C'est tout. Et après quelques années, les gens, ils font quoi? Eh ben, au bout de 2-3 ans, ils s'insultent. Ou la nana, elle va parler avec ses copines. Ouais, mais il est comme ça, comme ça. Et puis quand elle rentre à la maison, elle fait comme si de rien n'était. Et puis les hommes un peu pareil, où ils vont aller voir ailleurs parce que en fait, il y a plus qu'il faut par rapport à leur partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de facteurs qui font que ça peut pas fonctionner. Regardez les plus anciens, ils ont tenu bien plus longtemps que la plupart des couples qui se mettent en relation maintenant. Je suis pas là pour vous faire la morale, hein. On est bien d'accord. Hein. Retrouvez votre plein pouvoir, d'accord? Écoutez votre émotionnel. On parle de retrouver votre pouvoir sacré, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et vous y verrez plus clair. Vous retrouverez un équilibre dans votre vie.
D'accord? Vous êtes la solution, vous êtes la clé, vous êtes la personne qui peut tout changer. Il y a quelque chose qui arrive pour vous au niveau de l'amour. Il y a des déclarations, des révélations qui arrivent pour vous. On va vous envoyer des messages. Donc, cassez ces blocages. Il n'y a pas de blocage. C'est vous qui les mettez, les blocages. Il n'y a pas de blocage. Après, consultez carrément une médium ou une voyante et elles vous diront où sont les blocages. Et il y a bien un amour qui arrive. Et ça sera un amour qui va perdurer dans le temps. C'est un amour, qui a été peut-être dans l'infidélité, mais qui va retrouver cette fidélité, cette pureté, parce que c'est un lien indestructible. Il y aura eu un gros travail, et je vous le dis depuis le début, un gros travail qu'il faudra faire sur soi. Mais je peux vous dire que votre hôte, pour ceux qui sont dans les retours, votre hôte aura fait le même travail. C'est quelqu'un qui est en pleine réflexion actuellement, c'est quelqu'un qui commence à comprendre des choses. Et pour les célibataires, je peux vous dire que vous devez faire ça, mais la personne que vous allez rencontrer est aussi en train de faire ça. Et à ce moment-là, on permettra je dirais, l'union et la rencontre pour d'autres. C'est ce que je suis en train de dire. On permettra ces rencontres et ce rapprochement entre des ex. Voilà. Mais alors, pas tous les ex. Hein. S'il y a des ex toxiques, faut pas se planter, hein, parce que tout le monde s'attribue maintenant de relations sacrées. Tout le monde n'est pas relation sacrée. Il y a des relations toxiques. Hein. Attention. Hein. Et on parle de projection. On va enfin pouvoir se mettre en place des planifications, des projections, et on aura comblé quelque chose. Il y a un renouveau total dans une histoire amoureuse. Et ça peut aller très vite. Hein. Ça peut vous tomber sur le coin de la figure. Hein. Tout dépendra de comment vous allez comprendre les choses, puisque vous êtes la clé, la solution de ce changement. Ouais, c'est un truc de fou. C'est à vous de faire un choix. Je crois que je vais arrêter là. Alors, c'est soit vous allez accueillir le bonheur parce que vous aurez tout compris, qu'il y avait des choses peut-être aussi à changer avec vous-même. Mais je peux vous dire que lorsque vous allez, pour celles ou ceux qui sont célibataires, rencontrer la personne, ça va être un total bonheur. Mais pour celles qui vont retrouver des ex, pas des ex d'il y a 10 ans, 15 ans en arrière. Hein. Pas un qui vous a lâché il y a 15 ans en arrière. Je vous parle d'ex, peut-être de 6 mois, 1 an, pas plus. Hein, 2 ans, ils sont en train de me dire là. D'accord? Eh bien, je peux vous dire que ça va être magnifique. Pour le coup, on parle de relations sacrées, d'âmes sacrées, d'âmes sœurs. Il y aura une fusion totale. Donc, il y a bien des couples qui vont se former dans l'année 2025. Donc, voilà. Bah, sur ce, écoutez vos intuitions. Hein. Vraiment, écoutez vos intuitions. S'il y en a qui se sentent un peu perturbés, là, actuellement, il va y avoir des rapprochements. Je sais pas quoi vous dire. C'est fou. Il y aura peut-être des invitations qui vont être lancées, des communications, ce genre de trucs. Mais c'est pour l'année 2025. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, je vais arrêter parce que mes chiens m'agacent un peu quand même. Et je vous dis à très bientôt.